Bonjour. Alors, on voit vraiment rien. Bonjour. Bonjour. Ah non, c'est bon, on voit, c'est juste que... Bonjour. Je voyais pas, mais c'est juste que j'avais pas mis la luminosité à fond. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Martine, bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandra. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Enfin, un bon lundi. Enfin, moi, comme je travaille pas le lundi, j'ai l'impression que lundi c'est dimanche, mais en fait, hier c'était pas le week-end, mais bon. En ce moment, pour ceux qui travaillent pas, c'est... Enfin, ceux qui n'ont pas encore repris le boulot, c'est un peu tout le jour le week-end. D'ailleurs, c'est sympa, je trouve, de plus avoir cette... Bonjour Christophe. Je trouve ça sympa de plus avoir cette distinction semaine-week-end. Je trouve ça cool. Ça fait du bien. De en fait travailler quand on a envie et puis de pas travailler quand on n'a pas envie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, ça va, super. Super, qu'est-ce que j'ai fait bah, hier? Repos, piscine, soleil, balade dans Montpellier, au bord du Lez. Discussion, j'ai récupéré mon chat. Peut-être que vous le verrez passer un moment. Quelqu'un me l'a ramené, donc trop sympa. Depuis quand? Depuis dimanche soir. Donc, je suis trop contente. Bonjour tout le monde. Ça s'appelle la retraite. Bah non, pas forcément. Enfin, je veux dire, cette répartition de la semaine en semaine-week-end, c'est quelque chose, une construction mentale. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de physiologique. Donc, voilà. Donc après, suivant notre boulot, en fait, bah, notamment si on est à son compte, on pourrait très bien décider de travailler le samedi et le dimanche et pas le lundi et le mardi. Enfin, c'est une possibilité. Bonjour. Ouais, je suis contente, merci. Je suis trop contente d'avoir récupéré mon chat. En plus, elle s'est vite réhabituée. Bon, en fait, au début, je m'étais dit je vais la laisser une nuit dans le camion, et puis finalement, sans faire exprès, on a laissé une porte ouverte. Donc elle est sortie, et en fait, elle a tout de suite recompris que le camion c'était la maison, qu'il fallait pas qu'elle parte trop du camion. Enfin, elle se balade autour. Ils se sont fait des câlins avec Ulysse, c'est trop mignon. Trop trop mignon. Allez, encore 56 personnes, à 60, je commence à parler. Je raconte mon speech. En attendant, dites-moi si vous allez bien. Bonjour Stéphanie, bonjour Mélanie. Là, je viens bientôt, je vais faire un petit tour en Savoie, Mélanie. Enfin, pas de suite, mais vu que là, je suis dans l'Est, je vais continuer Nîmes, Toulon, Gorge du Verdon, Grenoble, Savoie. Je fais un petit tour. Autant en profiter d'être dans l'Est, je suis pas souvent. Bon, ben, en fait, il y a de moins en moins de personnes, donc je vais peut-être parler. Je pensais que ça allait augmenter, mais... Ah, je suis... Ah, ouais. On me... Bon, allez, je vais commencer à parler, peut-être ça va faire venir les retardataires. Donc ce matin, je vais parler de l'équilibre acido-basique. Du sang, du coup. Bon, pour ceux qui regardent les vidéos de Thierry, sûrement que vous savez déjà tout ça, mais peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Donc quand on parle de l'équilibre acido-basique, en fait, on parle de l'équilibre acido-basique du sang. Puisque donc la concentration en minéraux de notre sang, elle a une certaine concentration, et cette concentration, elle ne doit jamais varier. Quand on parle des minéraux, on parle par exemple du calcium, du cuivre, fer, phosphore, magnésium, l'iode, tout ça c'est des minéraux. Voilà, il y en a dans le sang. Donc cette concentration ne doit pas varier, quel que soit le milieu extérieur, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, notre concentration en sang ne doit pas varier. Cette concentration, elle crée ce qu'on appelle le pH.
Ouais, il y a un rigolo dans la bande. Il y a, c'est un, pardon. La concentration en minéraux crée un pH dans le sang. Le pH, il peut être compris entre 0 et 14. Donc 0, c'est ce qu'on appelle un pH acide, et 14, c'est ce qu'on appelle un pH basique. Au milieu, 7, donc c'est un pH neutre. Et le pH de notre sang, il est de 7,3, 7,4 à peu près. Ah, merci à Fort Calquier, oui, je connais, j'habitais à Manosque pendant 8 ans, pendant longtemps. Merci, c'est trop beau là-bas. Donc le pH de notre sang, comme il est de 7,3, 7,4, ça veut dire qu'il est légèrement alcalin, légèrement basique. Et donc voilà, quelles que soient les conditions extérieures, il doit rester à 7,3. Et qu'est-ce qui peut faire varier, qu'est-ce qui pourrait faire varier ce pH? C'est avant tout notre alimentation et le stress. C'est deux gros facteurs d'acidification du corps, donc qui pourraient faire varier. Le processus de la vie, en lui-même, il est acidifiant. C'est-à-dire que dans tous les cas, le fait de vivre, le fait de bouger, de vaquer à nos occupations, ça va avoir tendance à acidifier notre corps. Et donc, ce qui fait que le sang, pour ne pas devenir acide, il va aller pomper des minéraux dans le reste de notre corps, dans nos tissus, dans nos os, dans un peu partout, pour garder son pH de 7,3, 7,4. Et en fait, il n'y a pas de problème tant que le réapprovisionnement en minéraux compense le déstockage des minéraux par le sang. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Parce que c'est important, enfin, comment on appelle ça? Enfin, ces principes, c'est important. Ça va. Ok. Naturellement, oui. Naturellement, on devient naturellement, on va vers l'acidité. Donc voilà. À chaque fois, il faut on appelle ce qu'on appelle le sang, il tamponne. Donc il vient chercher des minéraux ailleurs pour tamponner cette acidité. Et donc si le restockage n'est pas assez important par rapport au déstockage, qu'est-ce qu'on va se passer? On va être déminéralisé, ce qu'on appelle être déminéralisé. Et une déminéralisation, ça va avec un épuisement. Les gens épuisés, qui n'ont plus aucune vitalité, souvent c'est qu'ils sont déminéralisés. Parce qu'on a besoin, parce que ces minéraux qu'on a dans notre corps, dans nos tissus, sont absolument nécessaires pour notre santé, pour notre vie. Et aussi, si on est déminéralisé, ça veut dire qu'on est aussi acidifié, notre corps est acidifié. Et or, l'origine de toute inflammation, c'est une acidification du corps. Donc si vous pouvez vous dire que si vous avez une maladie inflammatoire, ou n'importe quelle inflammation dans le corps, c'est qu'il y a une acidité, c'est qu'il y a une déminéralisation. Donc en fait, on peut jouer sur deux choses pour garder pour notre concentration en minéraux. C'est à la fois essayer de moins d'avoir une vie, enfin des choix de vie qui vont le moins nous déminéraliser possible, et à la fois apporter beaucoup de stock de minéraux. Oui, je vais en parler de l'îlot de Quintin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les deux plus gros facteurs de déminéralisation et d'acidification du corps, c'est l'alimentation et le stress. Donc, et quelle alimentation déminéralise? Parce que c'est l'alimentation surtout moderne. Tous les produits ultra transformés, c'est des gros facteurs de déminéralisation. Parce qu'en eux-mêmes, en fait, ils sont acidifiants et en plus, ils n'apportent pas les minéraux. Donc, tous les produits cuits ne contiennent plus de minéraux. Il y a vraiment des produits qui sont très acidifiants en eux-mêmes, comme le café, l'alcool, la cigarette. Bon là, on sort de l'alimentation, mais bon, c'est très acidifiant. Tous les produits chimiques, enfin tous les produits, l'alimentation qui contient des conservateurs, des stabilisateurs, enfin je sais plus trop enfin voilà, tous les machin, c'est des facteurs de déminéralisation. Tous les pesticides, insecticides, fongicides, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est acidifiant. Et aussi le stress, le fait d'être stressé en lui-même, donc ça produit des déchets acides. La cuisson, elle enlève les minéraux, oui. Alors dans tous les cas, dès qu'on cuit, même si c'est à basse température, on va perdre des minéraux. Et plus la température de cuisson est haute, et plus on perd des minéraux. Et voire en fait, à partir d'une certaine température de cuisson, il y a même une transformation moléculaire au niveau des aliments, qui fait qu'il y a une création de ce qu'on appelle les molécules de Maillard. Et les molécules de Maillard, c'est des molécules qui sont dangereuses pour l'organisme. Vous pouvez regarder sur internet les molécules de Maillard. Qui
sont même impliqués dans le développement des cancers. Enfin, voilà. Donc ça à partir, je ne sais plus à partir de quelle température. Mais donc la meilleure cuisson, c'est la cuisson à la vapeur, puisqu'elle maintient quand même une cuisson douce. Et après, un peu moins bien, mais quand même ça va, cuisson à l'eau. Et ensuite, bon, quand on va vers le four, les barbecues, tout ça, c'est des cuissons qui deviennent néfastes vraiment pour notre organisme, et justement qui acidifient. La viande rouge, oui, du coup, je continue sur l'alimentation. En fait, on disait où? Ouais. Et en fait, finalement, les seuls aliments qui nous reminéralisent vraiment, c'est les fruits et les légumes. Et notamment donc les fruits et les légumes crus, parce que je viens de dire que la cuisson, ça détruit les minéraux. Et en fait, tous les autres aliments, finalement, ça va être plus ou moins acidifiant. Donc oui, la viande rouge, elle est acidifiante. Les œufs, enfin, tout va avoir tendance à nous acidifier, mais plus ou moins. Hein, entre, je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire entre des œufs crus de votre petit producteur à côté de chez vous et un café de marque Carrefour, je veux dire, enfin l'acidification, c'est pas la même. Donc et dans tous les cas, je veux dire, après je pense qu'il faut pas non plus tomber dans un extrême. Dans tous les cas, comme je dis, la vie elle est acidifiante, donc on va toujours s'acidifier. C'est juste qu'il faut essayer de trouver un équilibre pour ne pas trop aller vers, enfin pour compenser. Voilà. Et donc une alimentation qui reminéralise, qui est riche en minéraux, c'est des fruits et des légumes, surtout crus. Qu'est-ce qui reminéralise aussi énormément? C'est le sérum de Quinton, j'en avais déjà parlé. Le sérum de Quinton, qui est de l'eau de mer en fait filtrée, purifiée. Et parce qu'ils se sont rendus compte que l'eau de mer a la même minéralité que notre sang. Ce qui fait que quand on boit cette eau de mer, elle va être très facilement assimilée par notre corps et elle reminéralise rapidement. L'eau de coco aussi, c'est très reminéralisant. L'eau de coco, bien sûr, fraîche, hein. Pas, si vous l'achetez pasteurisée, il n'y a plus rien dedans. Vous allez dépenser 5 € pour 20 millilitres, ou 20 centilitres, pardon. Alors Arnaud, là tu deviens trop technique pour moi. Le potentiel d'oxydoréduction, là c'est mes cours de physique de quand j'étais en première. Ça me parle, ça me dit quelque chose, tu vois, mais je pourrais pas en parler plus. Qu'est-ce qui est très reminéralisant aussi? Le jus de citron. Même si en fait le jus de citron, par contre, il devient alcalinisant, une fois qu'il est à l'intérieur du corps et qu'il est transformé. Et c'est pour ça qu'on conseille le jus de citron. Bon, d'en boire, vous pouvez en boire à gogo. Par contre, c'est conseillé de se brosser les dents après, enfin en tout cas d'enlever les résidus de jus de citron de la bouche, parce que par contre, tant qu'il n'est pas dans le corps, il peut avoir un côté acidifiant, donc ça peut un peu abîmer l'émail des dents. Voilà, donc faire attention à ça. Donc ça c'est pour l'alimentation. La respiration aussi, le fait de faire des exercices respiratoires, ça permet de diminuer l'acidité du corps et donc de limiter la déminéralisation. Tous les exercices qu'on se fait, soit ceux qu'on fait ici dans les lives, en fait n'importe quel exercice de respiration, et rien que le fait de faire quelques respirations plus importantes, ça permet de diminuer l'acidité. Tout ce qui est donc exposition au soleil, ça on en a parlé aussi, exposition au soleil, contact avec la nature, contact de la peau sur le sol, ça permet aussi de diminuer l'acidité. Et bien sûr, après oui, la sève de bouleau, l'ortie, tout ça, c'est des plantes qui sont très minéralisées. Mais voilà, c'est des plus, disons que c'est des petits plus, et c'est bien. Mais faut voir ça dans le cadre d'un mode de vie global qui est sain, parce que si vous avez une alimentation ultra transformée et que vous avez beau boire de la sève de bouleau à côté, ça va pas suffire. Attends, est-ce qu'il y a des effets notables et sensibles dans le corps? Ah bah c'est juste qu'en fait, c'est juste que si on maintient si on fait en sorte de ne pas se déminéraliser, donc si on est minéralisé normalement, on va dire, c'est juste on est en pleine santé, on n'est pas fatigué, on a de l'énergie, on se sent bien, et si on est déminéralisé, on est épuisé. C'est comme ça qu'on le sent, je pense. Et aussi, si on a comme je disais au début, toute maladie inflammatoire, ça part d'une acidification de l'organisme. Donc si vous avez une inflammation, quelle qu'elle soit dans le corps, vous pouvez vous dire que vous êtes déminéralisé. Alors le vinaigre de cidre, on en a parlé il n'y a pas longtemps
avec Jérôme, et parce que moi j'avais tendance à en prendre pas mal. Il m'a fait la réflexion que c'est vrai que c'est hyper concentré aussi. Donc pour faire un peu de une toute petite quantité de vinaigre de cidre, il faut énormément de pommes. Donc je pense que c'est à consommer aussi avec modération. Faut pas en boire des litres. Une petite voilà, faut juste être modéré, je pense. Alors j'en étais où? Et oui, et je voulais aussi donc faire une précision par rapport aux ondes, hein, parce que là on parle beaucoup de la 5G. C'est que plus un corps est déminéralisé, plus un corps est acidifié, et plus il va être sensible aux ondes électromagnétiques qui sont autour de lui et qu'il traverse. Donc plus vous allez vous reminéraliser, et plus vous allez pouvoir vous adapter à toutes ces ondes, celles qu'on a déjà et celles à venir, et sachant que ça risque d'être assez fort, sauf si on détruit toutes les antennes. Mais donc voilà, rien que pour ça, reminéralisez-vous. La rosacée, donc c'est un problème de peau, ça, je crois. Alors là, je peux pas. Je sais pas si ça a un lien direct avec la déminéralisation. J'ai envie de dire que tout a plus ou moins un lien avec le direct ou lointain avec la déminéralisation, mais parce que c'est la base. Notre corps, il est composé de minéraux. La maladie n'existe pas sur un terrain alcalin. Et on me dit à l'oreillette que la maladie n'existe pas sur un terrain alcalin. Donc aucun symptôme ne peut se développer si notre corps est suffisamment minéralisé. Donc si on pousse le truc, on peut dire que si vous avez n'importe quel symptôme qui vous gêne, que ce soit symptôme physique, symptôme plutôt psychique ou émotionnel, eh ben, à la base, il y a une déminéralisation, plus ou moins importante. Une acidification. Une acidification. Donc ça va ensemble. Ouais. Voilà. Et donc, et c'est pour ça aussi que les analyses sanguines, et je vais finir par ça, après après on va passer aux exercices. Qu'est-ce que je veux dire? Mince, j'ai perdu mon fil. Dans les analyses sanguines. Ah oui, les analyses sanguines, pardon. Et c'est pour ça que, enfin, les analyses sanguines, finalement, ça nous aide pas à voir. C'est pas ça qui reflète l'état de santé, parce qu'on peut avoir une concentration minérale en sang qui est juste, enfin qui est dans les normes, mais sauf que le reste de notre corps, nos muscles, nos tissus, tous les autres tissus, nos vaisseaux sanguins, sont eux déminéralisés parce que le corps il a dû pomper dans ses réserves. Donc plus que les analyses sanguines, ce qui doit vous guider, c'est juste votre état de santé, comment vous vous sentez, est-ce que vous vous sentez en forme ou pas, est-ce que vous vous sentez de bonne humeur, joyeux, est-ce que vous avez des douleurs, c'est ça qui doit plutôt plus vous guider que n'importe quelle analyse. Voilà pour le petit point. Et si vous avez des questions, je répondrai, vous me les reposerez à la fin, parce que là il est déjà 9h20, comme ça on commence les exercices. Et voilà, ça vous va? Allez, donc on va commencer ce matin par 6 respirations. On pose les questions à la fin. Comme ça, ceux qui doivent partir tôt, ils pourront partir et je vous répondrai après. Donc pour commencer, on va se faire 6 respirations. Les premières 3 respirations, vous inspirez, donc vous allez respirer comme ça, inspirez par le nez, et on souffle doucement par la bouche, doucement et longuement. Et les 3 prochaines, on va faire la même chose, mais en respirant vite en plus. On va accélérer la fréquence. Donc les 3 d'après, ce sera... Pardon, j'avais un truc. Voilà. Donc les 6 respirations sont longues, mais les 3 premières, on les fait doucement, et les 3 d'après, on les fait rapidement. Ok? Ouais, elle est sympa, l'oreillette. Allô? Allez, on y va? C'est parti. Première, on inspire par le nez, profondément. Et longtemps, et on souffle longtemps par la bouche. Longtemps et doucement. Jusqu'à ce que vous ayez plus d'air dans les poumons.
On inspire profondément et longtemps par le nez. Et on souffle longtemps et doucement par la bouche. Votre corps doit être droit. Troisième respiration comme ça. Inspirez par le nez. Et on souffle. Les 3 prochaines, on va aussi donc inspirer par le nez, souffler par la bouche. Mais là, on va le faire et profondément, mais rapidement. Donc c'est parti. Inspirez. Encore une fois. Ok. Donc pour ça, normalement vous devez sentir à la fin vos abdos qui se contractent un peu. T'as senti? Donc quand on... D'accord. Je fais... Très bien. Maintenant on va faire un petit exercice de centrage. Donc je vous invite à vous mettre debout. Et on va donc faire un centrage en même temps connexion des 2 hémisphères cérébraux. Donc on croise jambe droite devant la jambe gauche. Bras gauche devant le bras droit. Déjà, ça fait travailler un peu le cerveau. Et donc, là, on va faire la technique de centrage avec le son OM. Le son OM qu'on dit A-OM. C'est A-OM. C'est important. Et donc, vous allez prononcer, on va faire une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va prononcer ce mantra. Et en même temps que vous prononcez ce mantra, vous faites vibrer votre colonne avec le son. Et donc vous visualisez cette vibration qui part vers le haut et vers le bas. On va le faire 3 fois. Donc c'est parti, on inspire. Et on prononce le son. C'est un mantra puissant, donc c'est bien qu'on le prononce tous ensemble, ça fait de belles énergies, des belles vibrations. On y va, inspirez. Une dernière fois, inspirez. On relâche et là on va refaire 3 fois en changeant tout de sens. Donc on passe maintenant la jambe gauche devant la jambe droite et le bras droit devant le bras gauche. On ferme les yeux et on va refaire ça 3 fois. Inspirez. Inspirez. Dernière fois. Ok. Attendez, j'arrive. Hop là. Je vais juste vous présenter mon petit chat qui était à côté. Ma petite poussinette. Voilà, c'est juste présentation. Très bien, j'espère que ça vous a fait du bien. C'est un mantra, le son OM. C'est vraiment un son puissant.
Et donc bon, le faire tout seul déjà c'est bon, c'est super pour nous centrer, pour faire vibrer toute notre cellule, mais en plus le faire à plusieurs, ça crée vraiment une énergie de haute vibration qui est bonne pour tout le monde, la planète, les animaux, tout ça. Maintenant, je vous invite, avant de faire le do-in, on va comment on dit, dissiper nos énergies mentales, du soit encore endormies, soit un peu d'énergie mentale, un peu de mauvaise humeur, si on n'arrive pas trop à réfléchir. Donc vous imaginez en fait que au-delà de votre crâne, vos pensées en fait créent ce qu'on appelle une boule mentale, qui est à peu près, je sais pas, elle fait cette taille à peu près, cette boule mentale. Et dans notre boule mentale, il y a toutes nos pensées, en gros, qui peuvent être plus ou moins positives ou négatives pour nous. Et donc là, on dissipe les énergies, nos pensées négatives. Comme ceci, comme si on se faisait un shampoing, mais au-dessus. Ou alors on peut faire aussi comme ça, comme si on mélangeait une salade. On mélange une salade comme ça, je sais plus. C'est longtemps que j'ai pas fait de salade. Comme si vous vouliez prendre ces énergies et les faire partir. Comme ça. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à croiser les bras, pour l'exercice de centrage qu'on vient de faire, c'est pas grave. Vous pouvez juste vous mettre comme ça. C'est très bien. Comme ça. Allez, donc vous vous concentrez, on dissipe ces énergies. Essayez de ressentir. Voilà, on veut les faire partir, circuler, pour qu'elles n'embrouillent plus notre esprit. Ok, très bien. Et on va passer au do-in. Aujourd'hui, on se refait un do-in un peu plus cadré. Je vais vous guider. Donc, on se frotte les mains en premier pour faire venir les énergies au niveau des mains, parce qu'on va se servir de nos mains ensuite pour réveiller nos énergies, pour se libérer déjà des énergies de la fatigue de la nuit, puis faire venir les énergies de la journée. Donc là, normalement, vous devez sentir vos mains qui chauffent assez vite. Très bien. Et donc, on va commencer, premier exercice, le dépoussiérage. Donc, vous imaginez une couche de poussière sur vous qui correspondent aux énergies de la nuit, aux énergies négatives, entre guillemets, et vous les enlevez. Et en même temps, vous soufflez. Et vous pouvez souffler fort. C'est encore plus efficace. On donne ces énergies à la Terre. La Terre, c'est une grande recycleuse, on dit? Ça se dit recycleuse ou pas? Elle recycle. Elle recycle toutes nos énergies, toutes nos émotions. Donc on lui donne, en lui disant merci quand même. Notre ventre. Je vais enlever mon souffle après. Ah oui. On se dépoussière de partout. Le côté, l'arrière du dos, les petites fesses, le cou, notre visage et les cheveux. Si vous en avez, vous pouvez les prendre et glisser comme si vous enleviez aussi cette couche de poussière de vos cheveux. Ok, c'est bon pour le dépoussiérage. Ah oui. Hop là, il fait pas beau mais il fait chaud. Ensuite, le deuxième, friction. On commence par le bas du corps, enfin par les pieds. Vous faites sur une jambe comme ça si vous avez un bon équilibre, sinon vous faites les deux jambes en même temps comme ceci. Voilà. Sachant que sur une jambe, si vous pouvez, c'est mieux, comme ça vous travaillez votre équilibre. Et qu'on n'a jamais trop notre équilibre n'est jamais trop bon. Plus on a de l'équilibre, donc là l'intention à mettre, c'est d'imaginer que vous avez un gant de crin. Alors on fait ici derrière les genoux pour stimuler les ganglions lymphatiques. Vous visualisez que vous avez un gant de crin et que vous enlevez les cellules mortes qu'il y a sur votre peau. Ça permet à votre peau de mieux respirer, de mieux éliminer les déchets. Et en plus, ça fait affluer du sang au niveau de la peau, donc ça vous réchauffe. Ici, au niveau de l'aine, il y a des ganglions lymphatiques aussi, qui sont importants. Enfin, de toute façon, ils sont tous importants. Hein. Les gros ganglions. Je vais pas dire. Derrière, ici, sacrum. Sacrum, moi j'aime bien y aller avec les poings, je trouve que ça fait du bien. Et petit à petit, on remonte le long du dos. Donc le dos, très important que cette zone-là, elle soit détendue, puisqu'on a tous les nerfs qui partent de la colonne pour aller innerver tout notre corps. Ensuite, on arrive au niveau des reins. Vous pouvez faire soit les deux mains en même temps, soit une à la fois. Les reins émonctoires de l'organisme. Donc, ce sont des organes d'élimination des déchets, réservoirs
d'énergie. On arrive au niveau du ventre. On se frotte de haut en bas, de droite à gauche. On fait les deux comme ça, hop, et ensuite bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là on est assez rapide parce que le but c'est de se réveiller, c'est le matin. Donc on est là pour se réveiller. Si vous le faites le soir, ce genre d'automassage, vous irez bien sûr beaucoup plus lentement pour vous détendre. Mais là c'est pas le dans votre d'attaque pour la journée. Ensuite, la poitrine. Et la poitrine, vous pouvez même faire des mouvements bien écartés, comme si vous voulez ouvrir votre cage thoracique. Donc vous placez vos doigts dans les espaces intercostaux, ce qu'on appelle, donc entre les côtes, et vous écartez, comme si vous voulez ouvrir cette poitrine, ce thorax, pour permettre aux poumons de prendre plus d'air. Ok, on passe ici, on a un point important des méridiens du poumon, le 1 du poumon, qui est ici, on le stimule. Ah oui, bah c'est sûr, pour mettre les mains au niveau des reins, il faut avoir une certaine souplesse, mais plus vous allez le faire et plus petit à petit vous pourrez aller vers les reins. Et puis quand on fait les exercices aussi après de mobilité, si vous les faites tous les jours, petit à petit vous allez récupérer la mobilité. Ici, de l'autre côté, le 1 du poumon. Ok, ensuite sous les bras. Donc sous les bras aussi on a des ganglions lymphatiques, donc on vient stimuler ces ganglions. Vous frottez assez rapidement. On frotte les autres dessous de bras. Les autres. L'autre. Hop, on se frotte le bras. On réveille bien. On commence à réveiller nos bras qu'on va utiliser ensuite cette journée. L'autre bras. Les mains, vous pouvez venir masser la paume des mains. Est-ce que vous savez que la paume des mains... Ah bonjour Nathalie, bienvenue. C'est votre première fois. Donc vous savez que sur les pieds, les mains et sur les oreilles, on a tous les organes du corps qui sont représentés. C'est pour ça que la réflexologie plantaire, palmaire et auriculaire existe. Et donc quand vous massez la main, vous mettez l'intention que vous... C'est comme si vous vous dites, je fais de la réflexologie, je viens stimuler tous mes organes en massant ma main. Même si vous ne savez pas où ils sont, vous mettez l'intention. Ok ? Ok, ensuite on arrive. Vous venez bien masser ici la thyroïde, la gorge, la thyroïde, derrière la nuque, bien jusqu'à la base du crâne, derrière les oreilles. Donc les oreilles, soit vous pouvez frotter, soit vous pouvez masser comme ceci, venir vraiment masser les lobes. Il n'y a pas de... faut que ça vous fasse du bien. Hein. Il n'y a pas une technique particulière pour se masser l'oreille. Ok, le visage. Voilà, le meilleur anti-rides du monde, c'est se masser le visage. Hein. Non, c'est pas les crèmes. Les crèmes, c'est de la gnognotte. Ok, on arrive sur le crâne. Donc vous venez, là, vous faites comme si vous faisiez un shampoing. Ça fait du bien. On se masse pas assez le crâne, je pense. C'est tellement du bien. Donc, là non plus, il n'y a pas vraiment de technique. Vous faites ce qui vous fait du bien. Soit vous pouvez faire vraiment en mode shampoing comme ça, ou soit faire des mouvements plus lents. Okay. Et donc là, vous attrapez ensuite, après le massage. Ah, je vais regarder. Vous prenez les cheveux à la base. Pour ceux qui n'ont pas de cheveux, bah, vous continuez le massage crânien. Et vous tirez légèrement les cheveux vers le haut. Et vous devez sentir que votre cuir chevelu se décolle de votre crâne. Et ça permet que le sang, la lymphe, tout ça, ça circule mieux. C'est comme si on enlève un obstacle, si on peut dire. On peut dire ça comme ça. Coucou Manon, ouais, il y a Poussy, tu la vois? Ok, c'est bon. Donc ça c'était pour les frictions. Maintenant on va faire les percussions. Donc percussion, vous venez vous taper, soit avec la paume de main comme ça en cuillère, soit avec le poing. Sans aller trop fort. Hein. Le but c'est pas de se faire des bleus, c'est de réveiller nos muscles. Quand on tapote sur les muscles, ça réveille les muscles. Et quand on va tapoter sur les organes, ça va stimuler leur fonctionnement. Donc, hop, les deux jambes. Ici derrière les cuisses, derrière les genoux, les ganglions lymphatiques. Hop.
l'intérieur des cuisses, au niveau des adducteurs. Ensuite on arrive à l'aine. On tapote l'aine. Ensuite on passe derrière, on se tape. On tapote le sacrum. Tac. Voilà. On remonte le long du dos, le long de la colonne, en essayant de rester au plus proche de la colonne. Mais on fait selon sa souplesse, hein. On peut pas tous, on a tous une souplesse différente. Donc on fait comme on peut. On arrive sur les reins. Donc les reins ils sont ici derrière, au niveau des côtes basses à l'arrière. On les tapote comme ça. Ça permet de stimuler leur fonctionnement. Et on va repasser au niveau du bas du ventre. Donc là vous tapotez, donc soit poing fermé toujours, soit paume ouverte. Et donc dans le bas du ventre, c'est-à-dire entre le pubis et le nombril, nous avons comme organe notre vessie, la partie basse de du gros intestin. Et chez les femmes, on a l'utérus et les ovaires. Et donc là, le fait de tapoter dessus, ça vient stimuler le fonctionnement de ces organes. Donc voilà, vous mettez cette intention de stimuler. Et en même temps, on va refaire les sons aujourd'hui. Donc vous allez, pour ceux à qui ça parle, en même temps que vous tapotez, émettre le son haut. Et ce son, ça vient en plus réorganiser, enfin les vibrations créées par ce son font que l'exercice est encore plus efficace. Ok, on remonte. On arrive, partie haute du ventre. Partie haute du ventre, on a notre estomac sur la gauche, le foie à droite, le pancréas au milieu, à peu près. La rate ici sur les côtes à gauche. Donc là, pareil, vous mettez l'intention de stimuler ces organes et on va émettre le son OU. On passe à la poitrine. Donc là, on met l'intention de stimuler notre cœur, notre thymus et nos poumons. Et on va émettre le son A. Donc quand vous faites les sons, pareil, vous pouvez vous laisser aller. On peut le son les faire plus ou moins grave, plus ou moins aigu, modulé. Vous laissez venir, vous faites ce qui vient. Hein. Vous pouvez lâchez-vous. Hein. Ok, on arrive à la gorge. Donc là, on met l'intention de stimuler notre thyroïde. Et on va émettre le son E pour ça. Et la dernière. La dernière. Désolée pour ceux qui coupent. Pour ceux pour qui ça coupe, c'est nuageux aujourd'hui. Donc voilà. Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu tout le monde en fait. On a tous des connexions un peu perturbées en ce moment. Donc là on arrive sur le crâne. Donc on stimule notre cerveau. Notamment la glande pinéale ici, c'est au niveau du troisième œil, glande pinéale, glande pituitaire, sommet du crâne, et puis voilà tout notre visage. Et là on peut émettre le son I. C'est bon pour les comment ça s'appelle, les tapotements. On va passer à l'harmonisation. Donc on sautille juste sur place rapidement.
pour faire circuler les énergies, pour faire circuler le sang et la lymphe. Et vous devez sentir que... Oula. Ah ouais. Vous devez sentir que la vibration qui est quand votre talon descend, tombe au sol, touche le sol, ça doit émettre une vibration qui remonte jusqu'au sommet de votre crâne. Ulysse, bien. Vous laissez bien aller la tête, vous soufflez bien, et vous visualisez bien tous les fluides qui circulent, les énergies. Et vous soufflez bien. On profite de toute l'heure où on fait des exercices pour bien respirer, insister sur la respiration. Parce que encore, comme je disais ce matin, un corps oxygéné, c'est un corps moins acide. Et donc, un corps qui n'est pas acide, c'est un corps qui est en pleine santé. Ok. On va faire maintenant l'activation. Activation-libération. On a déjà fait plusieurs fois. Pour activer, on lève comme cette position. Et libération, on lâche tout. C'est-à-dire on lâche tout, toutes nos émotions, nos pensées, nos énergies, enfin, qui ne nous conviennent plus, dont on n'a plus besoin. On les relâche. En soufflant. Ok? Allez, on le fait, je sais pas, 4-5 fois. On y va, inspirez, soufflez. Encore 2. Ouh, ça fait du bien. Même sans crier, ça fait du bien. Je préfère crier, mais bon, on s'adapte. Très bien. C'était l'échauffement, le do-in et l'activation-libération. Maintenant, on va, avant de passer aux exercices un peu physiques, on va s'échauffer un peu tout le corps, rapidement. Donc on va faire en premier la spinal wave, la vague de la colonne vertébrale. Donc je vous remonte, on l'a déjà fait une fois. Le but, c'est de faire un espèce de serpent avec notre colonne. Donc on part front, on avance le front, on avance le nez, on avance le menton, on avance le thorax, le bassin et les genoux. Et on fait ce mouvement de vague. Et si vous ne le faites pas très grave, c'est pas très bien, c'est pas grave. L'important, c'est de faire bouger votre colonne, de votre tête jusqu'à vos genoux, ça doit bouger. Allez, donc on fait ça plusieurs fois. Vous fermez les yeux si vous arrivez mieux à vous concentrer avec les yeux fermés. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre face à une glace, vous regardez sur le côté. Comme ça, au début, ça peut permettre de faire mieux le mouvement. Voilà, on fait ce mouvement, la vague. Et ça permet de mobiliser notre colonne, de faire bouger toutes les articulations qu'il y a entre toutes les vertèbres. Parce que si la nature nous a doté d'une colonne vertébrale avec, je ne sais même plus combien de vertèbres, mais il y en a beaucoup. Pour une kiné, c'est ouh là là, pas bien. Enfin, on a beaucoup de vertèbres en tout cas. Donc si elle n'avait pas besoin de bouger, cette colonne, la nature elle nous aurait fait une tige en fer. Or, on a plein d'articulations, donc ça veut dire que ces articulations doivent bouger. Voilà, tout simplement. La nature, elle ne fait pas les choses pour rien. Tout a une raison. Ok. Alors, on fait encore quelques mouvements. Au début aussi, c'est pas mal de se mettre contre un mur. On se met face contre un mur et on vient faire venir toucher chaque partie du corps avec le mur. Comme ça permet de vraiment les mouvements. Ok. Maintenant, on va faire la vague sur le côté. Donc on fait partir la tête et après notre corps. Tête, épaule, bassin. Tête, épaule, bassin. Tête, épaule, bassin. Tête, épaule, bassin, genou, tête. C'est comme si on faisait on dansait. C'est quoi comme danse ça? Je sais pas. Suzanne, toi qui es danseuse, c'est quoi? Ça ressemble à quoi comme danse? Je sais plus. C'est pas grave. En tout cas, c'est vrai que ce serait plus sympa avec de la musique. Hein. Un jour, j'ai envie de vous... Enfin, ça demande un peu de préparation. J'aimerais bien faire une séance avec une petite chorégraphie sur juste sur une chanson, hein, pas pendant une heure. Hein. Je trouve ça sympa. La musique, des fois. Ok. Donc, dans un sens et dans l'autre. Pareil, si vous n'arrivez pas à le faire très bien, c'est pas grave. L'important, c'est que notre colonne, elle bouge comme un serpent. Ok. Encore quelques mouvements comme ça. C'est pour s'échauffer, pour que tout notre corps soit bien leste pour commencer.
commencer. Ok, maintenant on fait des 8 avec notre tête. Si vous n'arrivez pas à faire des 8, vous faites des grands ronds. Donc sinon, des 8. Et vous pouvez pencher la tête un peu en avant, un peu en arrière. En tout cas, il faut faire bouger la colonne doucement. C'est pas mal. L'important, c'est que notre colonne elle soit prête à faire des mouvements ou des choses. Ok. Donc ça, c'est bon pour la nuque. Maintenant, on va faire les bras. Donc, enfin, bras-épaules. Pour les bras et les épaules, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous pouvez faire juste comme ceci, des petits ronds. Juste des petits mouvements en avant, en arrière. Pour ceux qui n'ont pas une souplesse d'enfer. Sinon, vous pouvez aussi faire des mouvements. Donc, c'est mieux si vous pouvez de faire des mouvements entiers avec les bras, en avant et en arrière. Si vous ne pouvez pas faire vraiment le mouvement complet, vous pouvez aussi faire juste ça. Et petit à petit, essayer d'augmenter la circonférence du cercle. C'est ça qu'on dit circonférence, un mot que j'utilise pas souvent. On peut faire les cercles en avant, on peut les faire en arrière, on peut les faire alterner. Ça c'est bien parce qu'en plus ça fait travailler la coordination entre les deux hémisphères cérébraux, dans un sens et dans l'autre. Donc là, c'est pour travailler la mobilité de nos épaules et aussi, comment on appelle ça? Et puis aussi les muscles des bras. On peut faire aussi, on alterne 1, 2, 1, 2, comme ceci, 1, 2. Voilà. Vous faites un peu ce qui vous parle le plus. Je vous en montre quelques-uns, vous choisissez. Très bien. Ok. Ensuite, on va faire quelques mouvements du bassin. Des grands ronds. Là, on fait les plus grands ronds possibles dans un sens. Oh, tu peux les faire plus grands, je pense. Hein. Les plus grands possibles. Donc vers l'avant, côté, arrière. Côté, devant. Voilà, de l'autre côté. Tac. Ensuite, on fait quelques 8. Donc les 8, dans un sens, enfin, vous imaginez le centre du 8, il est là, et vous tournez autour de ce 8. Ça bouge le bassin. Je vous laisse faire, je regarde juste un peu les commentaires. Bonjour tout le monde. Oui, c'est une très bonne remarque, Suzanne, c'est que souvent, quand on a mal quelque part, le réflexe, c'est de se dire je bouge pas. Parce que si je bouge, je vais avoir encore plus mal, alors qu'en fait, c'est le contraire. De redonner de la mobilité au niveau des articulations où on a mal, ça va diminuer cette douleur. Ok, allez, on fait un petit peu les genoux. Donc, c'est-à-dire, on écarte comme ceci, vers l'extérieur pour commencer. Après, bien sûr, il faut rebouger, mais chacun à son rythme. Hein. C'est sûr que si on a une cervicalgie, donc une douleur cervicale depuis 5 ans, on ne va pas tout de suite tourner la tête dans tous les sens en vitesse. Il faut faire des mouvements lents, réguliers, doux, de la douceur. Et dans l'autre sens maintenant, vers l'intérieur. Hop. Donc ça, c'est pour finir le petit échauffement articulaire. On a un petit chien qui s'invite. Voilà. Et maintenant, on fait un petit peu les chevilles. Donc, vous pouvez faire soit un pied après l'autre, comme ça, hop là. Soit vous pouvez le faire en rythme, soit non. Soit non. Soit non. Le but, c'est de venir donc échauffer votre cheville. Donc, vous pouvez faire aussi des ronds. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez le faire aussi à la main. Si vous avez un équilibre qui le permet. Voilà, ça se couvre. Hein. Ok, allez. On check un petit peu. Check, pour finir l'échauffement. C'est-à-dire que checker, ça veut dire on tremble. On tremble tout notre corps pour finir de faire bouger toutes les petites articulations qu'on va bouger.
Ok. Et je pense qu'on est bon pour l'échauffement articulaire. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? À bientôt Françoise. Ok, donc là on va passer maintenant aux trucs un peu plus... aux exercices un peu plus... Bonjour, rebond. Il y en a des petits bugs au milieu à chaque fois. Du coup je vais regarder les commentaires de ce côté parce que sinon je peux les voir. Alors, j'arrive. Hein. Yes. Donc en premier, on va refaire la squat routine qu'on avait fait. Squat routine qui a été faite par Ido Portal, c'est un coach en mouvement. Hop là. Très bien. Donc en premier, donc pour la squat routine, je vous laisse vous mettre dans cette position. C'est-à-dire, pardon, les pieds à plat. Je n'ai pas les pieds à plat. Squat, position de squat asiatique. Donc cette position de squat asiatique, quand on est habitué, c'est une position de repos, dans laquelle normalement ça ne demande aucun effort de tenir comme ça. On est vraiment en repos. Sauf que, bien sûr, quand on n'est pas habitué, ça peut être, c'est pas la même. C'est plus compliqué au début. Donc pour ceux déjà qui ont du mal à tenir cette position, vous pouvez vous aider en mettant vos mains derrière ou vos mains devant et juste essayer de maintenir cette position. Et pour les autres, pour ceux qui sont en forme, qui arrivent bien à tenir, vous allez venir poser mettre le genou vers l'intérieur et vers l'extérieur. Je vais mettre comme ceci. Donc c'est-à-dire intérieur, extérieur. Et on fait une jambe après l'autre. Intérieur, extérieur. Et on va le faire allez, 5 fois de chaque côté, parce que la dernière fois j'ai fait 10, mais en fait 10 c'est quand même... c'est dur. C'est chaud. Ok, on est parti. Donc 1, dans un sens, extérieur. De l'autre sens, intérieur, extérieur. Ça fait 1 partout. Intérieur, extérieur. Ça fait mal aux pieds hein, sur le sol. Intérieur, extérieur. 3, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. 4, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et le dernier, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ok. Pour récupérer, vous avez 2 solutions. Soit vous vous mettez debout, vous secouez vos jambes, soit vous vous mettez à genoux et vous venez vous pencher en arrière pour étirer les quadriceps. Il y a on a 2 choix, 2 possibilités. Désolée, je ne vois plus vos commentaires. J'espère que ça va. Voilà, on récupère un petit peu. Donc, je reprécise pour ceux qui... Donc cet exercice, il peut être difficile hein, quand on n'est pas habitué. Donc pour ceux pour qui c'est difficile, donc déjà il y a possibilité de ne pas faire les 5 mouvements, vous pouvez juste en faire 1 ou 2. Vous pouvez aussi, et pour les autres, vous pouvez simplement tenir la position en vous tenant devant, derrière, en essayant de bouger un petit peu un peu votre bassin, voilà, pour le détendre. Le prochain, vous vous mettez à genoux avec les pieds, les orteils recroquevillés dans cette position. Pour certains, déjà de tenir cette position, c'est pareil, c'est un exercice en soi. Pour les autres, le but, ça va être de remonter et on redescend. Donc on se met dans cette position et on repose. Donc pour ceux pour qui c'est difficile, vous pouvez mettre juste tenir la position pied à plat. Bon, forcément, vous ne pouvez pas faire l'exercice remonter si vous avez les pieds à plat. Vous pouvez aussi, il y a des gens qui vont pas réussir à s'asseoir. Donc si vous n'arrivez pas à vous asseoir, vous pouvez mettre un coussin et petit à petit, c'est de réduire la position du coussin. Allez, celui-là, on va en faire 10. On est parti. Allez, 1. Et on repose, en essayant de le faire sans les mains si c'est possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 1 et 10. Très bien. Donc pour ceux qui, d'habitude je fais les exercices dans l'herbe et ça me fait pas mal, mais c'est vrai que pour ceux qui sont sur un sol à l'intérieur de chez vous, c'est bien d'avoir un tapis parce que ça fait vite mal. Prochain exercice du squat routine.
avant de passer aux autres, vous allez venir vous pencher le plus possible en avant. C'est-à-dire que vous essayez de venir, que votre tête vienne toucher le sol. Pareil, pour certaines personnes, ça va être compliqué. Vous faites comme, chacun fait comme il peut. Et vous pouvez mettre vos mains comme ceci pour essayer que ça vous donne comment ça s'appelle, un repère. Voir avec les pouces, si vous mettez vos mains comme ça, ça vient. Et vous pouvez commencer avec les 2 pouces, après vous enlevez un, et petit à petit, vous essayez d'aller de plus en plus bas jusqu'à ce qu'essayer de toucher la tête au sol, mais là c'est dur, c'est chaud. Donc on y va, on va en faire 10 comme ça. Allez, 1, 2, 3, ah pardon, faut bien se redresser à chaque fois, j'ai pas fait. 4, on se redresse. 5, 6, on se redresse. 7, on se redresse. 8, on se redresse. 9, on se redresse. Et 10. Et c'est bon, on récupère. Soit en vous étirant. Alors, pour oui, les pieds doivent être à plat pour cet exercice. La position du squat asiatique, c'est vraiment ces pieds à plat. Mais quand on a les mollets qui sont raides, c'est compliqué. Donc au début, si vous ne pouvez pas mettre les pieds à plat, bah, vous ne mettez pas les pieds à plat. Il vaut mieux faire l'exercice sans avoir les pieds à plat que de ne pas faire l'exercice du tout. Voilà, donc vous vous adaptez. Donc on récupère, on secoue un peu les jambes. On les secoue pour faire circuler un peu le sang. Voilà. On va se refaire quelques mouvements là de squat, mais des squats entiers. Donc, on va faire squat largeur, enfin vous mettez les pieds largeur bassin. Pour ceux qui peuvent descendre jusqu'en bas, on descend jusqu'en bas et on remonte. Pour ceux qui ne peuvent pas descendre jusqu'en bas, on ne descend pas jusqu'en bas. L'important, c'est de faire son maximum et que surtout la remontée, elle doit être harmonieuse. Si vous descendez là, mais que vous êtes là, obligé de faire ça pour vous relever, c'est que vous êtes allé un peu trop bas. Donc voilà, faut que ce soit un mouvement harmonieux. On serre bien les abdos, on serre bien son périnée, c'est-à-dire qu'on serre comme si on voulait se retenir de faire pipi. On souffle bien en descendant et on inspire en remontant. Ça va? Ok, on y va pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez faire les bras en même temps. 8, 9, 10. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, hein. Ok, pour récupérer, qu'est-ce qu'on fait? On secoue les jambes. Toujours. Il est quelle heure là? 10h01. Ouais, ça va, j'ai un peu le temps. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais faire d'autres squats? Mais oui, on a le temps de faire d'autres squats pour votre plus grand plaisir. Je suis sûre. Ok, prochain squat, ça va être squat serré. On l'a déjà fait aussi plein de fois. C'est-à-dire vous serrez pieds, genoux et vous descendez, vous remontez. Et les genoux doivent rester serrés dans l'axe. Ils regardent devant. Et le dos droit. Pareil, périnée, ventre serré. On souffle en descendant et on inspire en remontant. Et on en fait 10. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait une pause. Et il reste qu'une série après le squat, ne vous inquiétez pas. Enfin, après on passe à autre chose. On secoue bien les jambes, vous pouvez même vous mettre aussi par terre et secouer vos jambes comme ça. Là aussi c'est pareil, il n'y a pas vraiment une technique mieux qu'une autre pour récupérer, c'est chacun doit un peu expérimenter qu'est-ce qui lui fait du bien. On est tous différents, tous uniques. Hop là, très bien. Dernier exercice, ça va être squat écart. Donc là on écarte les jambes, peut-être pas le plus possible, mais en tout cas beaucoup, avec les pieds situés vers l'extérieur. Donc pour l'équilibre c'est un peu plus précaire. Ouh. Et là vous allez descendre genoux sur le côté. Chut. Hop, comme ceci. C'est bon, on voit pas. On en fait 10.
Oula. On en fait 10 comme ça. Allez, 1, 2, 3. Vous n'êtes pas obligé de mettre les bras. 4, 5. Le dos est droit. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on remonte. Donc là aussi, ok, on a fini pour les squats. Je vais essayer de mettre... j'espère que tout le monde va bien. J'essaie de regarder les commentaires sur un autre téléphone. Donc là pour les jambes c'est fini, on va faire un peu d'abdos. Après un peu d'abdos déjà. Très bien, donc pour les abdos, on les a déjà fait. On va les faire à 4 pattes aujourd'hui. Donc on avait déjà fait en position assise, couchée. À 4 pattes j'aime bien. Donc on se met position 4 pattes. Je lève un petit peu mon t-shirt que vous voyez mon ventre. Donc il faut avoir le dos droit. Ils vont aimer, je crois. Je pense aussi. Alors, donc le dos droit, c'est-à-dire que votre dos il n'est pas comme ça, il n'est pas non plus trop cambré, il est droit. Position neutre. Donc on inspire. Votre ventre il se relâche à l'inspiration, il doit tomber vers le sol. Quand vous soufflez, vous venez serrer le plus possible votre ventre, vous collez votre nombril à votre colonne vertébrale. Et donc vous devez sentir que ça travaille un peu. Est-ce que tu sens? Ouais. Vous bloquez votre respiration et là vous aspirez le ventre sous les côtes. Et quand on fait ce mouvement, donc vous voyez, donc il y a mon ventre qui rentre, aussi au niveau du dos. Ici. Ça rentre là. Donc vous devez vraiment sentir que ça s'aspire ici, ça aspire au niveau de la gorge, ça aspire au niveau du dos. Voilà. Si vous n'y arrivez pas, si c'est la première fois que vous le faites ou la deuxième que vous n'y arrivez pas trop, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, même si vous le faites pas très de la façon académique, ça va faire travailler votre ventre, votre respiration, donc c'est que bénéfique. Donc on y va, on inspire, on souffle, serrez le bas du ventre à votre colonne, vous essayez de coller la partie qui est entre le nombril et le pubis à votre colonne vertébrale. Vous bloquez votre respiration et vous aspirez votre ventre. Et oui, je sais que le contre-jour, ça se voit pas très bien. I know. Allez, deuxième. Inspirez. Soufflez, collez le bas de votre ventre, c'est-à-dire entre le pubis et le nombril à la colonne. Vous devez sentir vos abdos qui brûlent un peu. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sur les côtes. Je vous laisse le faire à plat, moi je me mets assise comme ça vous verrez peut-être mieux mon ventre. Parce qu'apparemment avec le contre-jour on voit pas trop. Donc ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, quelqu'un qui a un prolapsus qui m'a demandé, il avait un peu peur de faire l'exercice. Donc ça c'est un super exercice quand on a un prolapsus, c'est génial. Allez on inspire, soufflez, on colle le nombril à la colonne ici, on bloque la respiration, on aspire le ventre sur les côtes. Je dirais même plus, c'est le meilleur exercice que je connais pour diminuer un prolapsus. Sachant que je l'ai expérimenté sur beaucoup de patients. J'ai vu. Inspirez. Soufflez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Après, en cas de descente d'organes, de prolapsus, bien sûr, l'alimentation qu'on a, ça joue beaucoup, hein, parce que ça va peser plus ou moins sur notre ventre. Et aussi toutes les pressions qu'on peut mettre au quotidien, sa posture, quand on se penche par terre, on se tient bien, enfin bon, plein de choses. Inspirez, soufflez,
serrez le bas du ventre à la colonne, vous collez, vous la collez, vous collez, ça doit brûler. Et aspirez le ventre sous les côtes. Il faut essayer, une fois que vous avez aspiré le ventre, il faut rester en apnée le plus longtemps possible. Allez, inspirez. On fait encore 2 fois. Soufflez. Collez votre ventre. Au niveau de la colonne, on reste un peu. Bloquez votre respiration et aspirez le ventre sur les côtes. On le fait encore une fois. Inspirez. Votre ventre se gonfle. Soufflez. Vous serrez le bas du ventre à votre colonne. Vous serrez votre transverse, ça s'appelle. Bloquez votre respiration et aspirez le ventre sur les côtes. Ok. Ça, c'est bon pour les abdos. Je pense que ceux qui font les exercices depuis le début, c'est ceux-là. Vous devez sentir qu'au niveau du transit, c'est mieux. Sûrement que vous avez le ventre aussi plus tonique, plus plat. Et même si vous avez des tensions au niveau du ventre, moins de douleur au niveau du ventre. Ça marche bien. Et moins de douleur au niveau du dos aussi. Ok. Maintenant, on va faire un... Enfin, je vous laisse 2 secondes le temps de récupérer. Quand même. Je vais un peu vite. Bon, j'en profite du coup pour vous dire, tant qu'il y a du monde, qu'à 18 h, je vais faire un live question-réponse. Donc je vais mettre un post tout à l'heure sur ma page, juste après le live. Donc si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, comme ça je prépare un peu. Et à 18 h, pendant, je sais pas, une petite heure je pense, une demi-heure, 1 heure, je verrai suivant le nombre de questions. Voilà, des questions sur la santé, que ce soit santé du corps, santé de l'esprit, santé au niveau des énergies, santé spirituelle. Voilà, tout ce qui touche à la santé de façon globale, parce que la santé c'est très global, hein, c'est pas juste ce qu'on mange ou l'activité physique qu'on fait. Hein. C'est être heureux, par exemple, c'est être quand on est en bonne santé, on est heureux, pour moi. Donc voilà. On va passer à un exercice qui du coup fait à la fois travailler l'équilibre et à la fois un petit peu cardio. Donc pour ceux qui ont un bon équilibre, ça va se faire sur une jambe. D'abord une, après on va faire l'autre. Et pour les autres, vous allez le faire sur les 2. Donc en fait, vous allez imaginer que vous êtes au milieu d'une croix et que vous pouvez aller en avant, en arrière, à droite, à gauche. Et en fait, je vais vous dire, droite par exemple, vous allez à droite et on revient au milieu. À chaque fois, on revient au milieu. Donc je vous dis devant, derrière. Donc vous faites ce que je vous dis. Vous allez aux endroits, dans la direction, et à chaque fois, on revient au milieu. Donc soit sur un pied, soit sur les 2 pieds. Ça dépend. Et si vous ne pouvez pas sauter, juste vous faites en marchant. Ok? Allez, on y va. Moi, je commence pied droit. Allez, on va à droite. En avant. Gauche. Droite. Derrière. Droite. Gauche. Arrière. Avant. Arrière. Gauche. Droite. On tient un peu. Avant. Milieu. Arrière. Avant. Gauche. Droite. Et on fait une petite pause. Ça chauffe, hein? Ça chauffe. Ça chauffe ou pas? Quand même. Ça chauffe un petit peu, je trouve. Donc soit sur une jambe en sautant, soit sur les 2 jambes en sautant, soit sans sauter. Voilà, on fait comme on peut. On va passer à l'autre jambe. Donc, soit vous mettez sur l'autre jambe ou pas, suivant comme vous l'avez fait. C'est parti. Allez, avant. Arrière. Avant. Gauche.
milieu, droite, milieu, avant. Oh, c'est plusieurs sur la gauche. Arrière, droite, gauche, arrière. Vous pouvez faire des pauses aussi. Hein. Avant. On reste sur une jambe en équilibre. On fait une petite pause. Droite. Gauche. Serrez bien le ventre. Avant. Pardon. Gauche. Gauche, je fais. Milieu. Droite. Milieu. Arrière. Milieu. Avant. Milieu. Et on fait une pause. Très bien. On va le refaire une fois de chaque côté, cet exercice. On va le refaire une fois de chaque côté, mais là, si pour certains c'était, vous l'avez fait sur un pied et que vous êtes assez dur, là vous faites sur les deux pieds. Parce que sur les deux pieds, c'est quand même bien, ça fait travailler comment dire, la proprioception et puis le dynamisme vu qu'on saute. Donc c'est bien si vous le faites sur les deux, c'est très bien aussi. Ok, on refait une fois de chaque côté, sur un pied ou sur les deux. Allez, avant, avant, gauche, oups, milieu, droite, arrière, avant, arrière, gauche. On reste un petit peu, oula, on récupère son équilibre. Droite, arrière, avant, gauche, arrière, et on relâche. On secoue les jambes en étant debout ou vous pouvez aussi vous asseoir, vous pouvez vous étirer comme ceci. Voilà, vous trouvez votre technique. Et on va refaire une fois sur l'autre jambe. Vous vous mettez sur la jambe, les abdos bien serrés, le périnée serré. Et allez, on va gauche, droite, avant, arrière, droite, arrière, avant, gauche, oula, droite, avant, arrière, avant, droite, et on arrête. Ok, on secoue bien les jambes pour récupérer. Si demain vous avez des courbatures, c'est normal. C'est normal. Maintenant, on va faire, donc on récupère 2 minutes. Et on va faire un petit exercice là d'équilibre pur pour ceux qui n'ont pas pu le faire sur une jambe, qui l'ont fait sur les deux jambes en sautant ou en sautant pas. On va faire un exercice d'équilibre, donc qui est un exercice sans statique. Donc là, je vous propose un qu'on a déjà fait, je crois que c'est l'arbre ou le flamant rose, je sais plus. Flamant rose. Nous allons faire le flamant rose. Pour ceux qui peuvent pas faire le flamant rose, déjà vous essayez de tenir de décoller un pied, essayez de tenir en équilibre sur un pied. Et pour les autres, vous venez mettre votre pied au niveau de votre genou, avec la jambe là, j'y arrivais, avec la jambe écartée. Vous venez descendre vos mains au niveau du cœur. Et on reste dans cette position où vous fixez, si c'est un petit peu difficile, vous fixez un point devant vous. Si c'est facile, vous fermez les yeux. Et là, vous allez voir que ça change. Et si fermer les yeux pour vous, c'est trop facile aussi, vous pouvez tourner votre tête à droite à gauche, avec les yeux ouverts, ou avec les yeux fermés. Mais là, il faut être sacrément entraîné, je trouve. Moi, j'arrive pas. Déjà, je vais le faire avec les yeux fermés, on va voir. C'est pas facile. Ah. Voilà, on reste, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, on va voir. Toujours dans les exercices d'équilibre, on
serre bien le ventre, le bas du ventre notamment, le périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui est situé entre le pubis et le coccyx. Et les hommes ont un périnée aussi, il n'y a pas que les femmes. Donc c'est tous les muscles qui servent à faire pipi, aller à la selle, tout ce qui touche à la sexualité. Et donc c'est des muscles, un ensemble de muscles qui est souvent oublié. Il n'y a pas si longtemps, dans les cours d'anat en médecine, on ne parlait pas du périnée, hein, et en kiné non plus. Ça n'existe pas, quoi. Donc maintenant ça va, on en parle. Mais important de les faire travailler. En plus, à leur niveau, il y a le chakra racine. Oui, c'est chakra racine. Ouais. Et ça peut provoquer, si on a un périnée dans les chaussettes, ça provoque des fuites énergétiques à ce niveau-là. Important, un périnée tonique. Mais pas hypertonique, juste tonique comme il faut. Isotonique. Allez, on change. Je suis restée un peu longtemps là, à force de papoter. On met l'autre jambe. Toujours pareil, ceux qui ne peuvent pas se mettre comme ça, déjà, vous essayez de maintenir un équilibre basique. Ça. Voilà. On descend. Main sur le cœur, sur le chakra du cœur. On fixe un point devant, ou alors vous pouvez fermer les yeux si c'est facile pour vous. Vous pouvez bouger la tête doucement. Voilà, chacun doit adapter l'exercice pour qu'il soit un petit peu difficile, mais pas trop. Je vais envie de prendre une balle. M'acheter une balle. Ouais, je pense que je vais fermer les yeux trop longtemps. Et quand vous sentez que vous perdez l'équilibre, donc si vous avez les yeux fermés, essayez de rouvrir les yeux et de retrouver votre équilibre avant de reposer tout de suite le pied. Et ça, ces exercices d'équilibre comme ça, en plus là avec la main sur le cœur, en statique, ça sert aussi, c'est un bon exercice de centrage pour travailler sa capacité de concentration, capacité dans le moment présent. Super exercice. Ok, on est bon. On est bon pour les exercices physiques, c'est parfait, il reste 10 minutes. Enfin, ouais, à peu près. Donc pour les 10 minutes qui restent, on va faire 1 ou 2 minutes de méditation vipassana et quelques respirations, et puis après c'est bon. Donc pour faire la méditation et la respiration, je vous invite à vous asseoir, donc soit sur une chaise, le mieux c'est au sol, mais si vous ne pouvez pas vous mettre au sol, vous mettez sur une chaise. Le dos doit être droit, donc soit vous pouvez vous mettre contre un mur si c'est plus facile pour vous. Dans tous les cas, dos droit, digne, position digne, donc avec comme si un fil vous tirait vers le ciel. Les abdominaux en légère, on est tonique, quoi. Faut pas être tout mou. Il faut aussi que la position pour vous elle soit confortable, puisque on va se concentrer sur notre respiration. Donc pour pouvoir se concentrer sur notre respiration, il ne faut pas avoir de douleur, parce que si on a de douleur, ça parasite la concentration. Donc pas de douleur et puis stable. Donc c'est-à-dire que si vous vous mettez au sol, vous voyez, il faut être... là je suis stable parce que mes genoux ils sont ouverts. Si vous n'avez pas une bonne mobilité et que vous êtes comme ça, vous n'êtes pas trop stable. Vous pouvez vous asseoir sur un gros coussin, comme ça va permettre à vos jambes de se relâcher un petit peu et d'être plus stable. Et vous pouvez aussi vous mettre à genoux, comme ceci. Voilà. Et vous pouvez, pour ceux qui sont super souples, position lotus. Lotus et bouche cousue. C'était pas drôle. Voilà, comme ceci. C'est nul, hein. C'était vraiment nul ma blague. Et comme ça. Enfin, dans un sens ou dans l'autre. En essayant d'être privilégié. S'il y en a une où vous voyez que c'est plus dur, essayez de privilégier celle où vous êtes le moins. Enfin, quoi que non, là non, il ne faut pas que ça fasse trop mal. Il ne faut pas que ça fasse mal. Vous mettez dans une position dans laquelle vous vous sentez bien. Voilà. Pour moi, ce sera le lotus. Donc pour nous recentrer, on prend 3 grandes respirations. Encore une. Et là, on respire normalement par le nez. Vos mains sont posées sur vos genoux.
Et vous amenez votre conscience, vous vous concentrez sur l'entrée de vos narines. Ici, les narines. Et vous vous concentrez sur l'entrée de l'air à cet endroit et la sortie de l'air. Vous pouvez sentir que l'air qui rentre est plus frais que l'air qui sort. Vous pouvez sentir qu'il y a une narine où l'air passe mieux que l'autre. Vous concentrez sur cette partie, sur cette zone. Concentrez sur cette zone. Et si votre conscience, elle part ailleurs, ce qui va très très certainement arriver, c'est pas grave, il faut juste ramener votre conscience au niveau de vos narines et de l'entrée et de la sortie de l'air à cet endroit. C'est normal que votre esprit vous emmène ailleurs, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais par contre, on peut choisir de ne pas se laisser contrôler par notre esprit et par ses pensées. Et on peut choisir de ramener notre attention à chaque fois sur notre nez. D'autant plus que là, on va faire 1 minute ou 2. Donc, ouais, on ne fait pas une demi-heure de méditation. Donc ça reste, c'est plus facile à rester concentré pendant 1 minute. Et à chaque fois que votre esprit il part et que vous le ramenez, eh bien, ça muscle votre capacité à être plus concentré, à être plus dans le moment présent, à être plus aligné. Parce que ce qui crée souvent nos tourments, en fait, c'est qu'on se laisse embarquer par nos pensées, qui soit nous rappellent le passé, soit nous emmènent dans un futur hypothétique dans lequel on a certaines peurs. Si on arrive à se concentrer juste sur son souffle, sur le moment présent, souvent, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc j'arrête de parler. On fait ça pendant 1 minute. Vous faites ça tout seul. Allez, encore quelques secondes. Ok, très bien. Je vous laisse revenir à vous. Peut-être qu'il y a certaines personnes là qui, peut-être sûrement des gens qui le font très régulièrement depuis longtemps, mais peut-être il y a peut-être d'autres personnes qui le font depuis peut-être le début du confinement ou qui l'ont fait quelques fois. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que soit notre corps ou notre esprit, il progresse très vite. Il suffit donc ce genre de méditation, déjà quand on l'a fait 3-4 fois, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur sa respiration. On voit vite la progression, les effets positifs. Donc c'est motivant, quoi. Allez, on va terminer par 6 cycles respiratoires, la respiration 4-7-8. C'est-à-dire qu'on va inspirer sur 4 temps, bloquer, rester en apnée sur 7 et souffler sur 8. Si vous n'arrivez pas à faire ce nombre de secondes, c'est pas grave. En fait, le but, c'est juste que l'apnée elle soit plus longue que l'inspiration et que l'expiration soit plus longue que l'inspiration et que l'apnée. Comme ça, c'est une respiration vraiment qui calme et qui est super bien à faire pour les gens avant de dormir, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Donc, je vais vous guider avec mes mains. Et là, on inspire, donc l'inspiration toujours par le nez. Et l'expiration, vous faites comme vous voulez, par le nez ou par la bouche. Allez, on est parti, on inspire sur 4. On bloque sur 7.
Et on souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque sur 7. On souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque. Et on souffle sur 8. On inspire sur 4. On bloque sur 7. On souffle sur 8. Encore 2 cycles. On inspire. On bloque sur 7. On souffle sur 8. Et dernière, inspirez. On bloque sur 7. On souffle sur 8. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. 10h29, c'est pas beau ça? Parfait. Alors, je vais essayer de bouger pour voir vos commentaires parce que pour l'instant, je les vois pas. Je vais me bouger. Voir s'il y a un endroit où ça capte mieux. Parce qu'en fait, je vois les pouces, les petits cœurs, les petits pouces, mais je ne vois pas les commentaires. Je vais voir si ça marche quelque part. Peut-être là-bas, tendance. Oh, il y a du soleil, hein, ça devrait marcher. Dans tous les cas, merci à vous qui avez suivi. Même si j'arrive pas à... Alors, est-ce que ça marche pas? Ah, cool, oui, ça marche. Ah, bah, je vois les commentaires. Chouette. Ah, du coup, je suis en retard sur les commentaires, là. Parce que pendant toute la séance, j'ai pas vu. Là, je viens juste d'arriver à... J'essaie de me mettre face, ça sera mieux. Alors, donc, merci beaucoup. Ceux qui doivent partir, je vous dis bonne journée. À 18h, il y a un live questions-réponses. Donc, je vais faire un post là juste après. Vous pouvez poser les questions sur le post et comme ça, je répondrai après pendant une heure, une petite heure, à 18h. Demain matin, oui, il y a un live, il y en a qui me demandent. Demain matin, à 9h. Hein. Comme d'hab, pour l'instant, c'est à 9h. Après, je pense que ça changera. Parce que la plupart des gens vont recommencer à travailler. Donc, j'ai envie que tout le monde... Enfin, bref, d'essayer de... On verra comment on fait. Merci à tous ceux qui... Oula, une grosse bête. Tous ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Bienvenue. Voilà, c'est tous les jours. À part le lundi, pour l'instant, c'est mon jour de congé. Sinon, je le fais tous les lundis. Si vous avez quelques questions, je veux bien... Ou quoique... Si vous avez d'autres conseils pour le périnée. Écoutez, du coup, vu que je fais un live questions-réponses à 18h, je vous laisse, je fais un post tout de suite. Là, j'éteins, je vais finir le live, je fais un post. Et vous me mettez toutes vos questions, comme ça je répondrai. Parce que je vois Mélodie qui me demande conseils sur le périnée. Donc je te répondrai tout à l'heure. Comme ça, je pense c'est mieux, je vais répondre à tout le monde en même temps. Et oui, ah oui, putain, c'est ça que je voulais dire, merci Steph. À 20h aussi, il y a un live de Thierry Casasnovas, Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chaleur et un quatrième monsieur que je ne me souviens plus son nom. Et je pense que ça va être vraiment un super live. Moi, je serai devant mon ordinateur à 20h. Voilà, pour parler un peu de tout ça, le virus, le confinement, le après, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et le matin, ça commence à 9h. Et donc, il y en a qui me disent, je reprends, on reprend le boulot. Mais après, de toute façon, toutes les
Les vidéos, elles sont en, comment ça s'appelle, elles sont en replay, hein, que ce soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Pascaline Joquier Santé Holistique, c'est le même nom que ma page Facebook. Elles y sont toutes, donc c'est pas possible de les regarder en replay pour ceux qui travaillent ou enfin, pour différentes raisons. Après, c'est sûr, c'est plus sympa le format live. Hein. Moi, j'adore. Bon, s'il n'y avait pas les lives, je pense que je le ferais pas parce que juste parler à une caméra, ça m'intéresse pas trop. Enfin, ça me dit rien. Alors que là, quand je sais qu'il y a des gens derrière, c'est plus cool. Mais en tout cas, je vais essayer. Je vais faire un sondage bientôt pour voir comment on peut faire pour que le plus possible de personnes puissent accéder au live avec la reprise voilà, du travail. Bon bah écoutez, je vous dis je vous souhaite une super journée et on se retrouve à 18 h pour ceux qui peuvent ou sinon à demain matin. Au revoir, bonne journée.